Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Aujourd'hui, on va rester dans le thème des relations, mais de manière un peu différente, parce que la plus importante de toutes les relations, c'est celle qu'on entretient avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous partager une story time. Hier, j'étais au centre commercial et en sortant, un monsieur, on va dire d'une fin quarantaine, début de cinquantaine d'années, étranger, me demande de l'aider. C'était assez flou au premier abord, donc je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et là, le monsieur me dit, j'ai besoin d'aide pour payer mes médicaments, j'ai des problèmes au cœur. Là, actuellement, à la pharmacie, je peux pas régler toute ma note, donc est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc je le regarde, vraiment d'un air suspect en me demandant est-ce qu'il y a une caméra cachée ? Donc je m'arrête quelques secondes, je sais pas si ça vous arrive, et je l'observe. Je regarde vite fait autour de moi. Je me dis est-ce que c'est une blague et tout ? Je regarde son langage non verbal. Je vois que le monsieur me fixe, il est sûr de lui. Je lui dis mais il vous faut combien ? Il me dit bon, alors il y a des personnes qui ont déjà payé ou une personne a déjà payé 150, là il me manque 33 €. Je me dis ok, je m'attendais à donner 5 €, mais ok, tout va bien. Et je lui dis mais vous n'avez pas de mutuelle, sécurité sociale ? Il me dit oui, mais comme j'ai pas mes papiers, il faut que je paye de ma poche. Vous savez, c'est très compliqué, etc. Et je lui dis bon, ok, où se trouve la pharmacie ? Et je tiens à dire qu'on était dans un zone commerciale, à proximité d'une station de métro. Sans exagérer, on avait au moins 4 pharmacies, je parle au sens propre, à moins de 200 mètres de là où on était. Et puis le monsieur me dit c'est une pharmacie vers tel hôpital. Je le regarde, je lui dis mais là ça va pas être possible. J'ai dit désolé monsieur. En fait, cette pharmacie en question dont il me parlait, c'était à 2 stations de métro, si je ne dis pas de bêtises, à environ 15 minutes de marche, voire moins si on marche vite. Mais je me suis dit, c'est quand même étrange comme situation. Donc, quand je lui dis je suis désolée, le monsieur me suit. Sauf qu'il ne savait pas que ma mère m'attendait quelques mètres plus loin. Donc dès qu'il a vu que en fait quelqu'un m'attendait, il a fait demi-tour. Je sentais en fait sa présence derrière moi, mais je me suis dit je vais pas me retourner. Et puis il est pas fou pour faire quoi que ce soit en plein milieu d'une place. Et là intérieurement je ressens quelque chose, pas de peur, mais un léger trouble, une sorte d'alerte, quelque chose qui me dit mais c'est pas logique, c'est pas normal. Le monsieur te ment. Et puis, il veut te ramener à 10-15 minutes de marche, mais comme si c'était normal pour lui, tu sais. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bizarre, Seigneur. Tu connais mon cœur, je voulais faire cette action. Parce que certes, tu dis qu'il faut donner à ceux qui en ont besoin. Mais là, je suis pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise. J'ai envie d'aider, mais je le sens pas. Et c'est là où... Je sais pas si vous aussi, de votre côté, vous avez déjà entendu des histoires semblables. J'ai commencé à avoir plein de flashs. Vous savez, des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux ou des histoires qu'on a pu entendre. Des personnes qui ont demandé de l'argent pour telle et telle chose à la pharmacie. Puis ensuite, tu vois, qui te ramènent dans une ruelle ou que sais-je. Il y a tellement d'histoires comme ça. Et je me suis dit, mais peut-être que c'était une de ces démarches-là. Au final, seul Dieu sait parce que il a rebroussé chemin quand il a vu que quelqu'un m'attendait quelques mètres plus loin. Donc je sais pas concrètement ce que ce monsieur voulait. Parce que si c'était vraiment pour son médicament, je ne vois pas pourquoi il continue à me suivre par la suite. Mais une chose est sûre, ce qui a résonné en moi par la suite, c'est le discernement. Parce que oui, Dieu dit d'aider ceux qui sont dans le besoin. Mais il ne dit pas de le faire sans discernement. Ni de nous mettre en danger par émotion ou culpabilité. Il faut savoir que l'autre là à côté, qu'on appelle le diable, est rusé. Il sait semer la confusion, il sait nous pousser à agir vite, dans le bien, entre guillemets, apparent, mais sans écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on réalise et qu'on se dit, tout ce qui semble bien n'est pas forcément juste. Tout ce qui paraît spirituel n'est pas forcément de Dieu. Et je vais donner plusieurs exemples.
on a un entretien, on rentre dans la société, tout est propre, tout est clean, tout le monde sourit, de bonne humeur, on voit les gens qui communiquent bien, qui rigolent, mais c'est pas pour autant que ce sera un environnement propice pour nous. On peut rencontrer une femme, un homme, belle, intelligente, qui parle bien, douce, qui aime la famille, enfin, certains aspects que l'on cherche, mais c'est pas pour autant que ça va coller avec nous et que ce sera l'homme ou la femme pour nous. Il se peut que cette femme-là en question, cet homme-là, ait l'enfer sur terre pour nous. Tu peux trouver une voiture super belle, mais au final, le moteur à l'intérieur, niet. Tout ça pour dire que c'est pas parce que quelque chose semble bien qu'il faut y aller les yeux fermés. C'est pas parce que quelque chose rentre dans un principe biblique qu'il faut oublier le discernement. Ou c'est pas parce qu'on se dit homme ou femme de Dieu qu'on n'a pas de problème spirituel et qu'il faut pas faire attention. On reste des êtres humains. Raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vraiment parler du discernement, parce que le discernement, on en a besoin de manière quotidienne et bien souvent on se retrouve dans des situations où on se dit oui mais j'ai prié pour, et par rapport à ces situations-là, quand on se prend un mur, quand on glisse, quand on tombe, quand on se fait mal, la première personne qu'on va accabler, ça va être nous, ou encore ça va être Dieu, en se disant « Mais Seigneur, pourquoi t'as laissé faire ça ?» Mais le Seigneur, s'il t'assoit et qu'il te montre tous les moments où il t'a montré les red flags, où il t'a dit « Feu rouge, n'y va pas ma fille, n'y va pas mon fils », et que toi, t'as mis tes chaussures, t'as mis tes lunettes de soleil et t'as marché là où le Seigneur t'a dit de ne pas aller, on peut pas l'accuser. Ce que je veux dire par là, c'est que on a beaucoup tendance à se fier à ce que nous, on ressent, ce qu'on voit, et aussi bien souvent à utiliser la parole à notre avantage. Quand je dis à notre avantage, c'est pas que Dieu n'est pas à notre avantage, mais par rapport à ce que nous, on veut. Si on continue dans l'exemple de ce que l'on voit, on peut se dire que un immeuble vu d'extérieur n'est pas celui qui nous convient, il n'est pas assez fancy, donc on n'y rentre pas, et pourtant c'est celui que Dieu veut pour nous, et à l'intérieur, un duplex, une villa pour nous, on n'a même pas, et on n'aura même pas conscience de ça. Tandis qu'on va voir un immeuble dans la façade super fancy, on va se dire non, celui-là il est pour moi, il me ressemble, à l'intérieur un taudis, vraiment. Et c'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Mais comme toi, tu as voulu te fier à ce que tu vois, à tes sens, bah, on n'en fait qu'à notre tête au final. Et quand on rentre dans le taudis, on dit « Mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé rentrer dans ce taudis ? Pourtant, j'ai prié. » Et le Seigneur te dit « Mais pourtant, j'ai empêché que tu puisses rentrer dans ce taudis-là. J'ai fait en sorte que tu reçoives un appel, que tu aies une urgence pour pas rentrer. Mais tu as décidé de rentrer. Mais je suis là, je suis à tes côtés et je resterai à tes côtés. » Parce que je suis ton père, mais moi je ne t'ai pas envoyé. Et je prends cet exemple-là parce que toutes les facettes du Saint-Esprit, on doit les désirer ardemment. Mais le discernement, c'est vraiment quelque chose où je me dis, j'en ai vraiment besoin. Parce que bien souvent, on peut se dire, ok, le Saint-Esprit me parle, Dieu me parle, mais comment savoir que si c'est lui ? Et là encore, on a besoin de discernement. On s'est tous dit ça une fois, ou on se le dit régulièrement. Mais comment savoir si c'est Dieu ? Dans Apocalypse 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. » Ce verset parle d'une relation avec Dieu. Moi, je le prends comme une relation avec Dieu, d'une intimité. Parce qu'en fait, on reconnaît sa voix. Pour moi, avec le Saint-Esprit, on doit avoir une relation si profonde que ça devienne une romance spirituelle entre nous et Dieu. Parce que pour reconnaître sa voix, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut marcher avec lui. Et pour marcher avec lui, il faut le désirer. C'est vraiment dans les temps consacrés, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la méditation de la parole, que se forme en nous une sensibilité spirituelle.
Je vais donner cet exemple-là parce que pour moi, c'est assez parlant. Pour moi, ça doit être une action, en tout cas, je l'ai compris comme ça, intentionnelle. Comme le fait de se nourrir. Bien souvent, on mange parce qu'on a faim, mais quelle que soit la période où on n'a pas forcément faim, mais on prend le temps de manière intentionnelle de manger parce qu'on se dit que si on ne mange pas, on risque d'avoir un malaise. Si on ne mange pas maintenant, on n'aura pas le temps. Et si on ne mange pas maintenant, ça risque d'être tout simplement problématique. Donc, vaut mieux manger tout de suite parce qu'on sait on va avoir ce besoin-là et parce qu'on sait que, d'une certaine manière, c'est vital. Et bien avec le Saint-Esprit, c'est pareil. En lisant sa parole, en mangeant la parole, en prenant cette nourriture spirituelle, que le discernement prend racine en nous, que la parole de Dieu s'assoit en nous. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est écrit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est vraiment l'aspect spirituel. C'est comme ça qu'on arrive à discerner les choses, à les comprendre, alors que en temps normal, de nous-mêmes, avec notre propre intelligence, et même si on est le ou la plus sage sur cette terre, on ne capterait pas, on ne comprendrait pas. Mais avec le Saint-Esprit, tout change. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Dans Jean 16, verset 13, il est écrit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit ne parle jamais dans la confusion. Quand il parle, il apporte la clarté. Quand il conduit, il apporte la paix. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de demi-mesure. Si on ressent qu'il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de lui. C'est aussi grâce à des paroles comme ça, des versets comme ça qu'on lit, qu'on intériorise, où on se dit « Ah là, c'est le Saint-Esprit. Non, là, c'est pas le Saint-Esprit. Là, je me dirige bien. Là, je me dirige pas bien à quelque chose qui va pas. » C'est comme ça on jauge. C'est tout un processus. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Le discernement, c'est cette paix intérieure qui te fait dire « Oui, c'est Dieu » ou « Non, ce n'est pas de lui. » Après, le discernement, il faut l'avoir parce que on peut aussi avoir un esprit de peur qui nous pousse à dire « Non, mais en fait, je dois pas aller là-bas » ou d'anxiété, alors que le Seigneur te dit « Vas-y, je suis avec toi. Go, on y va. » Et pourtant, en fait, on a plein de choses qui nous mettent des confusions, mais ce n'est pas l'Esprit Saint. Et quand le Saint-Esprit est assis dans notre cœur, on reconnaît sa voix même au milieu du bruit. On reconnaît cette force, cette paix, cette tranquillité. Pour savoir aussi si c'est le Saint-Esprit, on peut se fier à son fruit. Parce que dans Galates 5, versets 22 à 23, il est écrit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » C'est aussi comme ça qu'on peut voir si nous-mêmes on est sur la bonne voie, dans notre processus, s'il y a des choses à ajuster, parce que c'est aussi comme ça qu'on voit si on est guidé par notre chair ou par le Saint-Esprit. Tu peux avoir quelqu'un qui parle bien, qui cite des versets, mais s'il n'a pas l'amour, ni la paix, ni la maîtrise de soi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais moi je l'ai entendue assez souvent, qui disait « En fait, ne te fie pas forcément aux actes de la personne, ni même à ses paroles, mais regarde aux fruits de sa vie. » Je voudrais aussi par la même occasion faire un appel à la vigilance. Parce qu'on est dans des temps où on est vraiment appuyé sur nos sens. On est énormément sur les réseaux sociaux, donc on sollicite deux sens qui sont l'ouïe et la vue, mais ça nous impacte directement émotionnellement, parce que ça rentre dans notre vie privée, professionnelle, parce qu'on est tout le temps avec nos téléphones. Donc il faut savoir que ces contenus s'immiscent dans nos vies. Il faut qu'on sache
discerner et reconnaître ce qui est de Dieu ou pas. Par exemple, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, je vais vous lire juste un passage. « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, rebelles, ingrats, impies, et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Pour moi, c'est un appel à la vigilance pour notre vie, pour celle de notre famille et surtout notre intimité avec Dieu. Parce que rapidement, on peut se laisser impacter sans même s'en rendre compte. Paul, dans ce passage, nous fait comprendre que les temps de la fin seront marqués par l'apparence. Les gens auront le langage de Dieu, mais pas le cœur de Dieu. Ils auront l'apparence de la foi, mais pas la puissance de l'Esprit. Et c'est pourquoi nous devons marcher avec le Saint-Esprit pour reconnaître ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Le discernement, c'est notre garde spirituelle. C'est celui qui t'empêche de tomber dans des alliances fausses, dans des relations toxiques ou dans des décisions guidées par l'émotion. Les amis, il faut vraiment qu'on prenne notre responsabilité sur cet aspect-là qui est que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné le même esprit qui était en Jésus. Le même esprit avec lequel Jésus a opéré pendant 3 ans durant son ministère, c'est le même qui est avec nous, en nous et pour nous. Donc, il faut vraiment qu'on en tire bénéfice et que on s'appuie sur cet esprit-là pour manger la parole, pour s'enivrer et savoir faire preuve de discernement dans chacune des actions, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on entend et surtout dans les lieux où on part et surtout de prendre du recul dans nos décisions. Dieu sera toujours avec nous. Il ne nous laissera pas tomber. Il y a des situations que l'on peut éviter et du temps que l'on peut s'épargner de perdre. Donc, faisons preuve de discernement, demandons au Saint-Esprit de nous revêtir, de nous remplir de sa puissance et d'avoir ce discernement, cette sagesse et surtout cette soif de sa présence et de connaître sa parole. Dans Philippiens 1, versets 9 à 10, il est écrit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous discerniez ce qui est meilleur. » Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse avoir cet amour qui grandit en nous, cette connaissance de la parole, cette intelligence spirituelle et qu'on puisse discerner le meilleur pour nous, pour notre entourage et qu'on marche avec le Saint-Esprit. Vraiment, je t'encourage cette semaine, dans les semaines qui vont suivre, à rechercher la présence du Saint-Esprit et à acquérir de jour en jour le discernement. Ce chemin, on le parcourt ensemble. Alors n'hésite pas à me partager ton témoignage ou encore me donner ton avis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.